À notre lycée, nous recevons jusqu'à 150 paquets par jour, comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Nous sommes étudiants au Saint-Georges, à le lycée Saint-Georges, en Ontario, dans le Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Notre classe de français, 5 à 11 étudiants. Notre lycée est situé sur la côte atlantique sur une superficie de 50 hectares. Nous avons 390 étudiants, dont la majorité sont internes, et nous avons beaucoup de programmes uniques. Il y a actuellement 11 dortoirs sur le campus pour les étudiants internes et 5 bâtiments pour les activités pendant une journée scolaire. Saint-Georges a déjà fait beaucoup pour réduire les dégâts sur l'environnement. Tout d'abord, nous avons un bâtiment de sciences, le premier sur la côte est à être reconnu pour être écologique selon les standards de LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Ensuite, nous avons un système de compostage, de recyclage et un contrat récemment signé pour l'énergie solaire. Selon M. Staples, directeur des opérations sur le campus, cette transition de l'énergie traditionnelle à l'énergie solaire permettra à l'école d'économiser jusqu'à 300 000 $ sur nos dépenses d'énergie, tout en prenant en charge jusqu'à 65% de sa consommation d'énergie. Enfin, sur le campus, il y a un swap shop, une sorte de friperie où les élèves laissent ce dont ils n'ont plus besoin pour que les autres étudiants puissent trouver des vêtements, des livres et des accessoires gratuits. Cette maison, les étudiants de notre classe de français à Saint-Georges travaillent pour contribuer à rendre notre campus plus durable. Avant de commencer le projet, nous avons envoyé une enquête auprès de la communauté et fait des entretiens. Ensuite, nous avons fait des recherches sur les facteurs qui causent l'empreinte carbone et sur comment la diminuer. Nous avons identifié 3 problèmes majeurs. Un, le gaspillage alimentaire à la cafétéria. Souvent, trop de nourriture est préparée et les élèves préfèrent commander des repas, des boissons ou des gouttes de l'extérieur avec des services de livraison. Le deuxième, c'est les transports pour l'immense quantité de colis et de nourriture chaque jour produisent un effet terrible sur l'environnement. Troisième, même s'il y a des fontaines à eau partout sur le campus, les élèves utilisent beaucoup de bouteilles en plastique dans leur dortoir. Pourquoi a-t-il autant de colis chaque jour? Monsieur Byrne, le responsable du service de la poste sur le campus, a dit que maintenant nous recevons jusqu'à 150 paquets par jour. Elle a dit qu'il y a eu la pandémie, et puis aussi les gens sont devenus à l'aise avec ces livraisons. En analysant les résultats de notre enquête et nos entretiens, nous avons réfléchi à les solutions. La stratégie de notre projet a plusieurs composantes. Notre première solution est d'améliorer la communication. Dans notre enquête à la question « Comment est-ce qu'on peut améliorer le campus ?», la plupart des réponses mentionnent des actes qui sont déjà effectués par l'école. Alors, nous avons créé un compte Instagram qui s'appelle SG French Community Cares et un site web de même nom, en anglais et en français pour informer la communauté. Chaque semaine, nous publions des posts avec les initiatives écologiques que notre école a déjà fait. Notre site web a publié tous les entretiens des membres de notre communauté sur les problèmes et initiatives écologiques à Saint-Georges. Nous espérons que le compte Instagram et le site web vont aider à informer les élèves et les adultes de la communauté sur la préservation de l'environnement et ce qu'elle peut faire à l'avenir. Notre deuxième solution pour minimiser l'utilisation d'Amazon et les livraisons de nourriture est d'organiser un marché fermier. Il fournira aux membres de la communauté non seulement une alternative d'achat plus écologique, mais ce sera aussi une source utile d'informations à propos des vendeurs locaux. Nous espérons encourager les achats locaux dans le but de réduire les achats sur Internet et nous voulons recréer le lien avec la communauté locale sur notre île d'Aquidneck. À cause du Covid, notre campus est devenu plus isolé. Pendant 2 ans, le règlement nous interdisait d'aller aux magasins locaux et de quitter le campus. Le lien entre les étudiants de notre communauté et l'île d'Aquidneck était brisé. Naturellement, il y aura des obstacles à la création d'un marché fermier. Tout d'abord, il faut inviter tous les vendeurs et les produits devraient refléter les besoins de notre communauté. Dans notre enquête, nous avons demandé des recommandations et les besoins des étudiants. Nous avons choisi les magasins sur l'île d'Aquidneck qui sont écologiques et utiles pour les étudiants. Il reste en obstacle. Il n'est pas possible d'interdire aux enfants de commander sur Amazon. Cependant, si nous présentons aux élèves les pléthores des magazines locaux, ils peuvent être inspirés pour acheter localement. En outre, quand ils leur
verront l'abondance des produits locaux et se rendre compte que la qualité est absolument supérieure. Il y a des avantages indéniables à la création d'un marché fermier pour la communauté de Saint-Georges. Les étudiants verront les magasins et restaurants locaux et feront des courses au moins un peu plus locales qu'Amazon. De plus, si les étudiants achètent des produits dans les magasins locaux au lieu d'Amazon, la circulation de l'argent de manière locale sur l'île d'Aquidneck peut améliorer notre communauté comme nous avons appris dans le film Demain. Aussi, le coût d'avoir un marché fermier est minimal pour notre lycée. Il existe déjà les tables, l'espace et les personnes qui veulent acheter les produits, les étudiants et les professeurs. Mais il y a aussi des avantages pour les magasins. Saint-Georges est une école avec 390 étudiants et 96% de personnel résident. Le marché fermier va introduire les produits de magasins biologiques à plus d'étudiants et d'adultes. Nous avons pensé à une date et un lieu pour le marché fermier. Ce sera le dimanche 21 mai, le jour de notre festival de musique de printemps qui se passe sur l'Esplanade au centre du campus. Ici, vous pouvez voir où se passera le marché fermier pendant le festival de printemps. Nous sommes situés au cœur de Newport et Middletown. Il existe donc beaucoup de vendeurs possibles pour notre projet. À l'avenir, il y a une grande possibilité de les inviter quand nous travaillons avec le bureau de la communication de Saint-Georges pour organiser officiellement l'événement. On peut trouver ici les vendeurs de nourriture possibles. Pour rendre le marché plus attirant aux professeurs, étudiants et leurs parents, et pour être au plus proche de leurs besoins, nous voulons aussi inviter les boutiques locales et chercher des vendeurs possibles de vêtements. Saint-Georges a déjà beaucoup d'expérience d'inviter les vendeurs de nourriture, comme les food trucks, et nous pouvons facilement diversifier les vendeurs que nous inviterons. Nous avons aussi réfléchi aux états pour la communication de notre projet. Nous avons un poster et les échéances pour les posts Instagram et les emails aux étudiants, aux parents, au personnel et aux anciens élèves. Nous travaillerons avec le bureau de la communication, le bureau des anciens élèves, le comité des événements et le bureau de la vie d'étudiante. Voici la chronologie de notre projet. La force de notre projet est ce qu'il est déjà en partie réalisé et que nous allons organiser ce marché, que nous gagnons le DEV ou pas. En conclusion, notre idée du marché fermier aidera à réduire l'empreinte carbone des livraisons sur le campus et à recréer du lien avec la communauté locale et améliorant la communication auprès des étudiants. Notre slogan est « Moins de paquets, allons au marché ». Merci de votre attention.